Io vorrei dire, giusto di una Ferruccio qui. Eh, quando Giacomo scrive in Misha a un momento dato, parla alla fine c'è suada a un momento dato che si sente la canzone di Tino Rossi e dunque si legge le parole e poi c'è anche quello che serve, detto un comptoir, posto che là c'è la parola comptoir, che lui pensuto che non capisce mica sempre tutto e soprattutto mica magagna all'uso nostro. Eh, mi faccio pensare a un romanzo, il primo romanzo che è stato scritto finalmente, che è Pescianguilla, perché ciò che sorprende in Pescianguilla, per gli anni 30, ho fatto che per Garone, dunque, Uyenero, che lo possa parlare o provinciale, che gli italiani parlino italiano e che i corsi parlino un corso. Dunque c'è forse, di questo primo romanzo che è stato scritto, un punto di vista assai moderno e che ci potrebbe insegnare, diciamo, un'altra maniera di vedere e di concepire le cose. E qui mi volto verso Maria Veranti, posto che dunque nel suo libro il y a une nouvelle, il y a un texte en corse. Donc, alors pourquoi justement Alors là justement, il y a peut-être une évolution des choses. Oui, il y en a même plusieurs. Moi, je crois que c'est une grande chance d'avoir une langue, parce que moi, j'en ai deux. Et j'en ai deux de façon assez curieuse, parce que le corse a été ma langue maternelle. Le corse s'est dispersé à cause de l'école, c'est vrai. Et à cause aussi de l'amour que j'ai pour la littérature française. Donc c'est devenu le français est aussi pour moi une langue silencieuse, c'est-à-dire la langue de la lecture. Mais c'est aussi la langue que je parle mieux que le corse, et de beaucoup. Ceci dit, il reste des éléments épars, des fragments de langue qui flottent, des choses comme ça qui font que je suis parfois dans l'indécision, qui font que euh, c'est extrêmement compliqué. Enfin, c'est quelque chose qui reste à penser. Alors, je vais répondre à votre question parce que c'est autrement trop compliqué. Mais je pense que c'est une vraie chance d'avoir une langue. Et moi, ça ne se résout pas si facilement. Voilà. Pourquoi en Corse? Parce que justement, j'ai voulu restituer quelque chose d'une langue qui m'échappe et qui m'échappe toujours, pas seulement en Corse, parfois aussi en français, mais en Corse encore plus, de façon encore plus matérielle. Et la personne que j'avais, avec qui je m'étais entretenue, euh, extraordinairement d'ailleurs, m'avait dit, elle parlait le corse, et je lui ai dit, choisissez la langue que vous voulez. Elle me répond cette phrase absolument 18e, du français de la plus belle eau, nous savons aussi le français. Je me le suis tenue pour dit. Et ça n'a pas, néanmoins, parce qu'elle a aussi une langue, dans le sens où on l'entendait du Pedro tout à l'heure, empêché de continuer à parler en corse. Et moi, j'avais envie, c'est un pur plaisir, mais ça va au-delà quand même, j'avais envie de restituer cette sorte de phrasé que moi j'avais capté et capturé, et que j'avais moi rendu en français. Alors, c'est en même temps très compliqué parce que je rendais mon phrasé en même temps que le sien, puisque c'est une traduction de mon propre texte. Mais en même temps, je trouvais intéressant que figure euh, ce témoignage, en tout cas que j'ai restitué dans son entièreté, mais euh, parce qu'il fallait qu'il y ait une unité. Mais je voulais qu'on entende cette langue. Et je trouvais finalement qu'il n'y avait pas à partir du moment où il y avait cette transposition en corse, qui était déjà, en fait, moi j'avais déjà traduit ça en français, je lui rendais d'une certaine manière le son original. Mais ça va plus loin. Enfin, j'avoue que là, j'ai pas les moyens de vous livrer tout ce que ça doit engendrer, tout ce que ça peut engendrer. Donc, je vous donne l'anecdote de la chose, mais je pense que ça va plus loin. Si je peux me permettre d'ajouter, oui, ça va plus loin d'abord parce que on passe de l'oral à l'écrit et que on passe de l'oral à l'écrit et que on transpose et qu'elle écrit parce que c'est un écrit qui est livré à un éditeur
qui n'est pas connu pour diffuser beaucoup de Corse. Hein, voilà. Donc il y a toute une série dans ce que nous faisons tous les jours dans nos pratiques d'écriture. Et il y a toute une série de choses qui nous échappent justement parce que c'est de l'écrit. Et je crois qu'il faut que nous prenions conscience de manière plus aiguë de ce que nous fabriquons, parce qu'il y a quelque chose qui est du domaine de la transmutation, n'est pas seulement de la conservation d'une langue, mais qui est du transport d'une sphère à une autre sphère, de l'imaginaire, et même tout simplement de la communication. Parce qu'il faut aussi que nous prenions conscience que des éléments comme un prix ou un ensemble de lauréats, c'est quelque chose comme un embryon momentané de la constitution de ce qu'on peut appeler une institution littéraire, qui, elle, pour le coup, peut répondre à une définition où il y a du corse quelque part. Une institution littéraire corse, qui n'est pas seulement quelque chose qui soit marginal, qui soit un appendice d'une production, mais simplement une production qui doit de plus en plus prendre conscience de ce qu'elle est, de son identité collective, au-delà de l'apport individuel de chacun. On peut imaginer comment se sont affranchis des carcans génériques, en particulier un certain nombre de littératures, dans ce qu'on appelle les littératures émergentes, dont certaines ont finalement rejoint les littératures dominantes. Je pense par exemple à Texaco, hein, voilà, à des détours qui ensuite rejoignent une institution beaucoup plus large, comme l'institution littéraire française, qui est obligée ensuite de se réformer. Voilà. Mais n'allons pas trop loin dans cette réflexion. Je voudrais simplement ajouter une chose. On peut être aussi, comme je le suis moi, un dégât collatéral de l'écrit. Et je m'explique. Lorsque j'étais enfant, j'ai passé beaucoup de temps avec ma grand-mère paternelle, qui était de Sartène, et qui était de la grande bourgeoisie sartenaise, les piètres, qui se prenaient pas pour rien. Et elle avait un principe, c'était que la belle langue, la langue qu'il fallait parler, c'était la langue écrite. Et la langue écrite à l'époque, c'était l'italien. Et donc elle ne me parlait qu'en italien. Et j'ai effectivement été baigné d'entrée en italien. Il s'est trouvé que par la suite, en plus, je suis parti vivre à Naples pendant 4 ans, puis plus tard à Palerme pendant 8 ans. Donc effectivement, j'ai un rapport à la langue corse difficile, parce que aucun problème de compréhension, ni d'ailleurs de compréhension du sicilien ou du napolitain, que j'ai appris à comprendre. J'ai un problème de restitution, en parler, parce que dès que je me mets à parler, il faut que je réfléchisse, parce que tout se mélange, les langues se mélangent, et c'est souvent l'italien qui vient évidemment le plus facilement. Et donc une fois, d'ailleurs, je me suis permis dans une réunion de parler en italien plutôt qu'en corse, parce que j'ai dit que pour moi, ça venait naturellement, mais voilà le problème. Et donc je me considère un peu comme un dégât collatéral de l'écrit de l'époque. Voilà. Très bien. Cette réflexion donne à réfléchir sur l'histoire des langues en Corse, sur leur statut respectif et sur la façon dont l'une s'est petit à petit repliée au bénéfice de l'autre, qui a eu tendance à occuper de plus en plus d'espace. Et finalement, nous sommes là aussi pour tenter de donner de l'espace à ce qui est l'idiome originel d'une population humble ou un petit peu plus aisée dans les villes, mais qui porte avec elle une très longue tradition et une très longue conscience de soi. Donc, je voudrais vous poser la question à vous tous qui écrivez, puisqu'on parle des problèmes de la littérature, qu'on a ces problèmes de catégorisation qui sont difficiles. On voit qu'on est un peu parfois dans l'inclassable, y compris par rapport aux langues ou à l'exclusivité des langues dans le rapport langue-littérature. Est-ce que vous vous considérez comme des écrivains? Voilà. Je pose cette question parce que quand
bon, on a l'habitude de penser qu'un écrivain, c'est... Vous considérez-vous comme des écrivains? Moi, je voudrais répondre par la poésie. Et par la poésie de Paul Michel Filippi. Paul Michel Filippi ha scritto una pochi poemi e un poema sempre gli stesso, ungido sempre perché trovo che è una meraviglia, dice, principia così, cari lettori, dopo dice, caro lettore, dopo dice, oh, dove è passato? Jacques a tout dit. Oui, ben, moi je pense que je vais dire la même chose. C'est encore une histoire d'institution. Moi, quand je pense à Marie Ferranti, pour moi, c'est une romancière. C'est une romancière reconnue par l'institution suprême. Voilà. Et puis nous autres, auteurs corses, ben pourquoi pas? Affranchissons-nous des carcans. Voilà. Non, certainement pas. Je ne me considère pas du tout comme un écrivain. Il m'arrive d'écrire en français des livres et en corse des textes aussi que je publie de temps en temps. Mais je ne me considère pas comme un écrivain parce qu'effectivement, je crois qu'il y a une notion aussi de reconnaissance, pas forcément de l'institution, mais enfin de reconnaissance générale. Et en tout cas, ce cas de certains, c'est que même pour ceux que l'on considère reconnus, c'est les placer en difficulté que leur poser une question pareille. Alors, à plus forte raison pour ceux qui ne le sont pas. Mais je crois qu'après tout, ça n'est même pas aux écrivains ou à ceux qui se considèrent ou pas. Voilà, c'est aux autres de le dire. C'est au lecteur de dire, voilà, moi, quand je lis ton livre, je te considère comme, oui, un écrivain parce que tu as fait quelque chose, pour moi, d'important. Et c'est vraiment une performance, comme l'a dit Jacques Thiers. Voilà, c'est tout. Hein. Et Jacques Thiers aussi, c'est un écrivain, un romancier corse. Bon alors, est-ce que vous êtes des écrivains? Moi, j'ai déjà répondu tout à l'heure. Hein, j'avais répondu très tôt. Beh. Io mi sono messo a scrivere la poesia, è semplice. Prima, quando mi veniva qualcosa, tenia tutta la mente. E poi dopo sto io era rupugliuco. Allora c'è voluto a fare qualcosa. E poi mi sono appassionato di nuovo a scrittura della lingua corsa. E al fatto che l'ho messa in una carta. Per lasciare qualcosa in 2 mesi. Ma basta, a parte D'Agostino mi considero io né come scrittore né come... E così ci voglio mettere in qualche luogo, se voi avete appeso o scritto in una muraglia l'avrebbe fatta e basta. Per il resto, per venire le lingue, io dico che si può parlare 2 lingue, si può avere una cultura doppia, si può parlare anche 3 lingue, ma la lingua non c'è che quella che dà da suglie e basta. Ecco, forse potremmo dare di nuovo la parola al pubblico. Giusto avanti, vorrei dire una Ferruccio. È vero che c'è una premura a difendere la lingua e a metterla davanti, perché chi la lingua, un amico usa spazio, un amico sempre usa spazio di espressione, come vorrei che l'avessi, perché chi ha gente... Tante volte non sa né leggere né scrivere corsi, è un problema maggiore, un problema di un'alfabetizzazione. E poi c'è un fatto che diventare lettore in corso, sapere parlare corso e essere lettore in francese, non vuole mica dire automaticamente come da diventare lettore in corso, cioè è torna un'altra educazione. E capisco questa premura di rivendere la lingua, perché a Soadia diciamo di presenza è poca. Ma ben inteso si pone un problema di ricevitura di ciò che è scritto, perché chi ha gente tante volte non ha mica i mezzi di poterla fare, di poter ricevere ciò che è scritto, perché non ha mica avuto formazione, non ha mica avuto educazione, non ha mica avuto. Ma forse potremmo dare parola al pubblico, se lo vuole dire a Soia, a parte da ciò che lasciate mica soli, persi, in quell'umazione dello silenzio, né?
Obbedi a cosa allora? A Zaidu. Vabbè, riprovi? A proposito di differenza tra il corso, il francese, les écrits, lequel est prioritaire ou pas, ça, chacun écrit à la limite comme il veut, comme il peut, avec son ressenti, et il nous met à disposition. Vous nous mettez à disposition. Moi, je trouve que chez vous, là, tout est très intéressant. Il y a des années où les choses le sont un peu plus, d'autres un peu moins. Cette année, pour moi, dans les prix qui sont à disposition, c'est une très bonne année. Indépendamment de ceux qui avaient les prix, nous est arrivé avec vous autres, les uns et les autres, d'en parler. Penso che si può dire qu'elle est una buona annata. C'est une bonne cuvée. Dans les différents, j'allais dire, appelons ça concours, quello di AZTC, quello di Consiglio Generale, etc. Après, j'aurai une autre réflexion. Seguito a ciò che lo diceva Diago, il nous est déjà arrivé d'échanger sur cette thématique, a proposito di a lingua e di mica d'andare verso una certa normalisation. Il ne faut pas voir ça au sens péjoratif du terme, ma io sono abbastanza d'accordo con Salvatore Nifoi, lorsqu'il a eu au premio Campiello il y a une douzaine d'années avec A Vedova Scalza, la Vedova Scalza, faisait remarquer, e casca dico così, il faisait remarquer que au premio qu'elle avait eu, qui est un prix national, c'est comme si on a le Renaudot ou le Médicis au niveau national en France, ou le Goncourt, Digia a scritto, je pense à un article dans un des articles costauds qu'il a fait, dit ce n'est pas moi spécialement qui ai eu ce prix, dit au me paese, à Sardaigne, ça me fait penser aux propos entendu tout à l'heure des uns et des autres, di Don Pedro, e dice tutta a mia regione, tutti i paesani di Emeloghe, e il se lascia e faccio una critica maggiore, dice mentre ci sono dei professoroni che cercano a fare della lingua una cosa unita e stabilita, c'est-à-dire qu'il rejette des normes établies partendo dal principio che il soffio di un vento di Barbagia, che l'acqua che corre dans les ruisseaux di uso paese, et là il parlait de poésie alors qu'il est lui un romancier, che tutto questo una mica possibilità di essere stabilito in una maniera di scrivere che sia questa o un'altra. Tutte le forme di scrittura in lo tempo, quando quelli che scrivono portano a qualità, devono essere pigliati in conto. Il faisait une mise en garde, en fait. C'était lors de cette remise de prix et même d'une conférence qu'il avait fait. Penso, mais au mondo si tu non c'eri mica tu a questa conferenza, oh yeah. In Italia continentale, je crois que tu y étais. Et donc, je crois que chez nous, a lingua corsa, è sempre giovane per ciò che concerne lo scritto dans son niveau actuel. Bien sûr, elle est écrite depuis fort longtemps, mais avec le grand nombre de gens d'écrivains comme on les a actuellement, comme vous êtes, on en est encore à quelques décennies. E la difficoltà viene può darsi da qui che lei è sempre, au moins partiellement, pas soit l'una all'altra volontariosamente, au moins partiellement, une langue orale qui est scritta. C'est bien, et est sempre en short. Voilà. C'est une bonne chose, elle est dans le temps de formation peut-être, perché noi avremo colloqui di quelli che cominciano per certi come me a essere un po' vecchi, ma ella a lingua scritta è sempre fidela. Ce ne è tanti che continueranno a scriverla e che il modo di scriverla, pour peu qu'il y ait la qualité comme elle est chez vous cette année, participera à faire des livres à venir qui seront encore très bons. Io sono contento di aver letto tutto ciò che voi avete fatto gustare.
Noi dice radio semplicemente che la lingua per noi, il lavoro in lingua è fondatore, se noi siamo qui, parlo per me, e perché c'era il suo lavoro a fare. Allora, piegherei una parola che Ribiglio, che l'ha detto prima Alain Di Meglio, quando lui si parlava di souci e di passione, elle ha parlato di brimura. Che bella cosa che questa parola. Nemico un souci, nemico una passione, una brimura. E questa per me è una parola che dice tutta l'andatura. Io penso che ciò che mi arrangia bene di discorsi che ho inteso è a un momento dato un'assenza di serenità, dice radio. Io penso che oggi siamo abbastanza forti e abbiamo abbastanza volontà, dal punto di vista sociale, anche sociale, per considerare il lavoro che noi abbiamo con una certa tranquillità, dice radio. Più o meno tutto il lavoro che è stato fatto di una quarantina di anni porta in sé questo aspetto tranquillo, che mi pare la cosa che ci arriva. Oggi penso che tanto quelli che scrivono, forse anche quelli che pubblicano, ma pochi, hanno sabrimore giustamente di agosti e non si pongono più come una dice radio, una lida con qualunque. Le cose vanno perché c'è una necessità è la necessità di campare e le cose si campano così di noi. E per questo che io la questione di pubblicare dice radio che è un nostro lavoro collettivo, è opera nostra, ci riguarda e le cose che ci riguardano secondo me ci campare di maniera più tranquilla e come a percepire le cose. Ma per me la questione di Alione è una questione non mi buono manco una mesa seconda perché è veramente fondatrice. Se non c'era mica stato un discorso, tanto a un momento dato la lingua è una cosa più importante che noi abbiamo, perché è un strumento della nostra espressione e del nostro campare, di noi, perché cambiamo, perché cambiamo. Io sono assai tranquillo faccio questi affari questi. E su bisogno questi è nato il fatto che esistesse in qualità di casa editrice, altrimenti non sarebbe mai stato editore. A primura, prima, io era questa questione, non so mica se era una passione o un souci, era una primura. Ma la parola più bella è quella che l'ha dato Gian Pedro, ha detto beh, e questa mi pare la cosa più espressiva che noi ci fosse nella nostra lingua. Hai qualcosa, tu? Moi, tout ce moment, enfin, juste un petit propos d'impression comme ça, tout ce moment m'a fait penser, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu tout le temps en tête un moment, une séance de pédagogie qui avait eu lieu à Santa Ribara da Ibalagne il y a quelques années. Jean-Jacques Paul y était maître bilingue et était là. Et il avait fait une séance où il avait pris Pinocchio. Et il avait découpé le texte en bandelettes, comme ça. Il avait reconstitué le texte en 3 langues. Une partie du texte en italien, une partie du texte en corse, et une partie du texte en français. Il avait fait manipuler les enfants. Et au bout du compte, il avait fait reconstituer aux enfants le texte. C'est-à-dire que la démonstration, elle était édifiante. C'est-à-dire que les enfants, en jouant comme ça, avaient, avec plusieurs langues, reconstitué un texte. Il y a le texte. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de texte, c'est un petit peu pour m'inscrire, mais ici, on a en perspective, et ce qu'il y a en commun, justement, c'est le texte. Après, ça nourrit un imaginaire collectif, c'est remarquable dans la production, c'est superbe dans les lectures, mais il y a ce texte qu'on écrit en permanence. Et tant du point de vue de la verticalité, ce qui nous revient depuis Virne Morris, si on en reste là, jusqu'à nos jours, c'est un texte, le texte de l'imaginaire collectif. Et ce fil, je ne vais pas refaire la thèse de Jean-Guy là-dessus, mais elle est tout à fait, bien entendu, pertinente et intéressante. Mais le texte, il nous revient comme ça. Et puis là aussi, c'est pareil, de façon horizontale, à travers ce qui s'écrit aujourd'hui, en horizontalité. Il y a un texte qui est un instantané aujourd'hui, avec une certaine polyphonie, mais il y a ce texte qu'on a donné. Voilà, c'était une impression qui m'arrivait comme ça, pour que
les objets linguistiques, on peut les identifier, et de toute façon, on les identifie de façon symbolique pour se donner une identité, mais que le texte, de toute façon, il se construit au service d'un imaginaire collettif. Après, come dice Pedro, c'è tutto un discorso che può portare tutta una convinzione et una convizione di ciò che noi siamo, ce que nous sommes. Et au reste, c'est le texte qui peut, dans ces registres, avoir une certaine polyphonie. Certains auteurs s'y sont essayés pour lui donner ce caractère polyphonique. Et même dans les registres, on arrive même dans l'élaboration et dans l'innovation à identifier ce qui relève de l'inclassable, de la chronique, qui passe et qui casse un petit peu l'image de la romancière ici, en l'occurrence avec Marie, et qui va chercher des éléments de texte dans des genres qui sont tout à fait transgressifs et qui, là aussi, inscrivent dans ce texte toute notre identité. Dunque è qualcosa di tremendo e che apre una mossa ai porti qui e che ci campiamo a investigare. Donc voilà, on a giù di tutto, ma infatti è giusto un'impressione. Allora, una conclusione dunque a suo incontro, ringraziando dunque tutti gli autori che hanno parlato così volentieri di uso lavoro, di esocreazione, di ricerca e di agortica, e il suo pubblico che è stato così attento, diciamo a parte esoprimore e a primura, così, di agortica. A ringraziare a tutti, buonasera.